aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Ça va être une vidéo sur mes dernières courses que j'ai faites en grande surface sur on va dire les produits alimentaires que j'utilise, enfin que je mange la plupart du temps, surtout là en cette période de grosse chaleur d'été. C'est vrai que je fais pas mal attention à ce que je mange aussi, parce qu'à côté je fais du sport, donc il faut manger sainement par la suite, sinon bah ça sert à rien au final pour faire du sport. Mais si tu manges comme un goinfre à côté, voilà quoi, hein. Ça ne sert à rien. Voilà, pour vous dire que bon bah je vais vous montrer un peu ce que je consomme, par exemple actuellement, mes dernières courses en l'occurrence. Et j'ai découvert aussi une application récemment via un collègue qui lui suivait aussi un régime alimentaire, mais lui pour d'autres raisons que la mienne. Et en fait cette application s'appelle Yuka, j'ai sur mon téléphone. Et en fait vous scannez via cette application le code barre de votre produit. Alors après il faut bien sûr que ce soit des produits marque connue ou que ce soit de marque Carrefour ou autre, c'est pas le problème. Faut pas que ça soit après des produits vraiment typiques, genre je sais pas si vous avez déjà vu les distributeurs de graines, de choses comme ça, tout ça avec les codes barres vous mettez au poids, ça marche pas quoi. Faut vraiment que ce soit un code barre qui soit fixé par la marque de base. Voilà, donc vous scannez ce code et il vous spécifie, il vous détaille si vous voulez, on va dire comment est fait le produit, surtout les côtés négatifs la plupart du temps, et bien sûr bon les côtés positifs du produit. Il vous fait une note sur 100 et il vous dit après si c'est excellent, bon, médiocre ou mauvais. Voilà, et c'est vrai que quand on passe au crible son frigo via cette application là, c'est vrai qu'on se dit il faut que je change ça tout de suite. Donc moi maintenant je l'utilise quand je fais mes courses. Bon, c'est vrai que des fois on perd un temps fou, mais c'est vrai que bon, c'est l'idéal quand on veut forcément prendre des choses correctes à manger quoi. Donc bon voilà, après faut prendre son temps et on fait, après c'est vrai que comme à l'œil, quand on regarde l'étiquette, on sait très bien ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais bon, voilà, cette application va permettre aussi d'aller plus vite, de savoir comment est fait le produit, voilà, c'est bien fait, les mauvaises choses qu'il a, voilà. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo. On va commencer par les produits salés. Alors, j'ai voulu tester. Alors ça c'est des produits par contre je ne connais pas. En tout cas dans cette marque là, c'est de la marque Veggie. Bon, c'est pour les véganes, hein, sauf que je ne suis pas végane, mais bon, j'adore les produits véganes. Donc celui-ci c'est de Carrefour, donc c'est des cuisines végétales en tout cas. Donc par exemple celui-ci c'est à la feta et la mozzarella, c'est un boulgour de pois chiches et menthe, sous forme un peu de steak haché ou un peu de steak de Savoie. Je sais pas si vous connaissez le steak de Savoie, c'est un peu le même extérieur. Après bon, l'intérieur bien sûr c'est que du féculent, que du légume. Voilà, donc ils se vendent par deux. Et j'en ai un autre qui est une galette de blé à la grecque, donc à la feta et à l'olive. Voilà, donc ceux-là je les ai scannés et ils étaient marqués comme bons. Je sais plus la note sur 100 par contre. Après si vous les achetez et vous voulez utiliser l'application, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout simple, hein. Moi je le fais cuire à la poêle, moi après au four, mais bon ça met un temps fou à chauffer, donc autant le faire à la poêle. 5 minutes recto verso et c'est prêt. Voilà, le soir quand on n'a pas trop de temps de cuisiner. Au moins voilà, c'est des produits sans matière grasse. Vous ne mettez pas de beurre non plus, ni d'huile dans le fond de la poêle, ça ne va pas coller. Ça c'est l'idéal, voilà, pour éviter un maximum de gras. Dans la marque Erta cette fois-ci, le bon végétal. Donc là c'est un pavé gourmand d'épinards et fromage. Bien sûr sans additif. Donc celui-ci je l'ai passé aussi et il était bon. Donc c'est vrai que j'ai pas pu tout passer non plus pour les dernières courses. J'ai essayé de faire au mieux. Ouf, pour le moment j'ai que du vert, du positif. Donc voilà, pareil, un petit steak dans une autre catégorie, mais toujours végétarien ou vegan. Ensuite, alors j'ai pris des courgettes grillées concassées de tomates sous forme de pâte feuilletée. Donc là faites pas trop attention, en fait c'était des dernières dates limites. Donc bon, comme je comptais le faire ce soir, ça tombait très bien.
Donc il y a eu 30% dessus. Donc voilà, des petites tartelettes en quelque sorte à base de légumes. Donc c'est vrai que moi la semaine je mange très peu de viande et de charcuterie parce que voilà, c'est pas le meilleur hein, pour le corps et pour liquider voilà, toute la graisse aussi de cet été qu'on a ingurgité. Voilà, hein. Comment vous dire que bon, c'était dur de résister à la tentation, mais bon, fallait quand même. Donc maintenant, on se reprend en main avec ces petites choses-là. Donc voilà, ça c'est à cuire au four par contre, parce que faire micron, ça va comment vous dire, ça va vous ramollir la pâte. Voilà, cherchez le mot, ça va vous ramollir la pâte, donc vaut mieux le faire au four. Là, rien à voir avec mon côté bien fait, voilà. J'ai acheté des crêpes tortillas. En fait, c'est tout bête, c'est parce que je comptais faire des fois quand on part en pique-nique ou voilà, choses comme ça, au lieu de faire des sandwichs basiques, faire des tortillas. Donc moi, j'aime bien les faire à base de boursin, jambon ou bien avec du maïs. On peut mettre de la salade. Voilà, c'est très pratique pour surtout en ce moment quand on veut se promener et se faire un petit pique-nique. Voilà. Donc des petites crêpes tortillas, celle-ci je sais plus combien, 1,32 € il me semble. Je sais pas dit les prix des autres mais oh je suis désolée, ça devait être 2 €, quelque chose au moins de 2 €. Des fois ça varie à 3 €, c'est vrai que c'est pas donné ces choses-là et celui-ci c'était à 2,50 €. J'ai acheté, alors je sais que je connaissais de la base le gazpacho. Mais ce gazpacho là je ne le connaissais pas, donc c'est de la marque Innocent, donc je l'ai passé, il est marqué comme excellent, là j'ai pas hésité à le prendre, il est noté 90 sur 100, donc il est vraiment pas mal du tout. Celui-ci c'est un poivron tomate abricot éteint, donc quand j'ai vu abricot, j'ai dit je le prends pas, j'ai dit bon allez on va goûter, et franchement c'est un régal. Je le bois en ce moment le soir, à côté d'une petite salade de crudités, trucs comme ça, c'est méga bon. Après, bon, les prochains que c'est sûr, je vais en reprendre, là c'est clair. J'ai vu qu'il y avait d'autres saveurs, je testerai les autres et je me fiais pas aux ingrédients parce qu'au final, l'abricot, on le sent quasiment pas. J'avais peur que ça fasse un mix de sucré-salé, mais en fait, pas du tout. Donc celui-là, il est vraiment bon. Et je sais que c'est vraiment fait avec des produits frais. Et même Innocent de toute façon font aussi des jus de fruits. Pareil, vraiment à base de produits frais. Il n'y a pas de concentré de ceci, cela, de trop de mélange. Non, celui-là franchement c'est un régal. Voilà, et en plus Yuka m'a dit que c'était bon, donc je valide. Voilà, de chez Innocent. Donc pareil, c'était une date limite, mais comme ça se boit vite, c'est pas des grandes bouteilles. Celle-ci c'est une bouteille de 750 ml. Donc bon, en 2-3 fois, si vous êtes deux, ça part vite. Hein. Donc celui-ci, je l'ai eu, alors au lieu de 3,49 € à 2,44 €, il y avait 30% dessus. Voilà. Un dessert, alors pareil, là je l'ai pris parce que bon, c'était une limite de date aussi. Mais c'est pareil, moi je bois ça vite. Alors, hop, je vais choper des Actimel. Alors je sais pas si vous avez consommé pendant votre enfance, mais alors moi j'étais une grosse consommatrice d'Actimel. C'était limite le dessert que je prenais le plus souvent au repas. C'était le plus simple à avaler et souvent avant le dessert j'avais jamais faim et ça au moins ça passe nickel. Donc voilà, des Actimel, donc ça je sais c'est des petits yaourts en fait si vous voulez, liquides à boire, franchement ça passe tout seul, c'est un peu sucré. Après je ne l'ai pas passé à Yuka, je ne sais pas ce qu'il va me dire. À mon avis c'est soit médiocre soit bon, mais je pense pas que ça soit mauvais quand même. Voilà, donc j'en ai une boîte de 12, ouais c'est ça, pour 1 € et quelques. Donc c'est vrai que bon, ça de toute façon les fromages blancs comme les petits fromages comme ça à boire liquide, ça vous pouvez garder bien plus longtemps que la date inscrite. Hein. Faut juste faire attention quand vous avez des yaourts aux fruits, choses comme ça. Mais les laitages nature 0%, ça vous pouvez garder si c'est pas ouvert facilement plus longtemps que la date. Hein. 2 à 3 semaines maximum. Voilà pour Actimel. Ah non, je n'ai pas fini avec le salé. Il me manque une salade. Hop, que voici. Alors, c'est pas mon genre d'acheter des salades toutes prêtes. J'aime bien les faire moi-même parce que moi on sait ce qu'on met dedans. Il n'y a pas toujours des additifs, des conservateurs, etc.
Mais celle-ci, je l'avais déjà testée auparavant. C'est la salade de blé, légumes gris et grillés. Il n'y a pas vrai, je sais pas s'il y a une marque salade de blé, légumes et légumes. Non, c'est leur marque en gros. Avec la mozzarella, vous avez des poivrons, des aubergines marinées avec des billes de mozzarella. Voilà, c'est des grosses salades qui se présentent comme ça. Donc vous avez pour 3 à 4 portions par... Enfin, je vais faire au moins pour 3 à 4 portions. Vous avez 800 grammes. Ces salades-là ne sont pas données en temps normal. Je les trouve qu'à Carrefour. Et celle-ci, elle doit valoir entre 8 et 9 euros quand même. Donc c'est pas donné. Là, je l'ai eu pour 6 euros. Et celle-ci, c'était une de mes préférées. Après, vous en avez des salades de pâtes avec comment ça s'appelle du parmesan râpé. Vous aviez avec du riz. Enfin voilà, après il y a plein de petites choses. C'est vrai que bon, de temps en temps on se fait plaisir, une salade toute prête. Elle est vraiment pas mauvaise du tout. Après j'ai pas pu la scanner Yuka parce que c'est pas une marque très reconnue, donc ils connaissaient pas malheureusement. Mais bon voilà, je me dis c'est des légumes, bon, ok il y a un peu de sauce dans le fond, c'est pas l'idéal, hein. Surtout que bon, l'huile, je pense qu'ils ont mis un peu la dose. Mais bon voilà, c'est le temps de la manger, puis après hop, on passera au régime alimentaire respectif. Donc voilà cette petite salade qui est vraiment pas la mal, je vous la conseille, celle-ci c'est au blé, avec poivron mariné, aubergine, billes de mozzarella. Voilà, j'en ai fini avec le salé et du coup j'ai fait un moitié de sucre en même temps, mais c'est pas grave, j'ai mélangé comme d'hab. J'ai acheté 2 petits produits de bain, des gels douche. Alors pareil, je commence à me lancer plus dans les gels douche bio ou en tout cas sans merdouille dedans comme je dis souvent. Donc voilà, premier que j'ai acheté c'est de l'arbre vert bien-être. Je l'ai eu chez Carrefour. C'est une crème douche hydratante d'amande douce, celui-ci. 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est hypoallergénique, fabriqué en France, sans parabènes. Enfin voilà, toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans la plupart des gels douche de grande. Et donc oui, je vous parlais de ce petit produit de gel douche de l'arbre vert qui a des bienfaits à mon avis top pour la peau. J'en ai acheté un autre d'une autre marque, Nature et Moi. Pareil, 96% d'origine naturelle. Là c'est le miel bio du Limousin, fabriqué en France, voilà, avec sans sulfate, voilà, sans parabènes, gel douche, cocooning comme ils appellent ça. Je vais le tester, je vous en dirai plus la prochaine fois que je vais faire sûrement une vidéo avec mes fins de produits. Voilà, je vous fais de gros bisous pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.